Et salut, bienvenue à toi sur cette canalisation les amis. On va voir ce qu'ils sous-estiment chez toi qui les fera plonger et on parle du karma. Donc actuellement il est possible que tu épures encore du karma. Tu as peut-être épuré beaucoup de karma dans le passé, mais il est possible que ça reste puisqu'on a cette guidance. Vous avez voté majoritairement pour cette guidance. Donc tu ressens qu'il y a encore des énergies toxiques, néfastes, compétitrices qui sont dans ton environnement, peu importe ton environnement, en tout cas elles sont là pour t'apprendre des choses, pour t'apprendre à dépasser des choses et tu les vois très bien. Donc c'est sous forme d'une personne en fait, d'une personne humaine, ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être un ami, une amie, ça peut être une personne dans ta famille, ça peut être plein de gens. Donc ces personnes là, dans l'analyse qu'on a faite directement par rapport à cette guidance, ces personnes te sous-estiment. C'est-à-dire qu'en vérité, elles ne te sous-estiment pas pour rien. C'est-à-dire qu'elles te sous-estiment dans le sens où elles, ça les valorise. Elles, ça leur permet d'avoir un ascendant ou un pseudo-ascendant et un petit pouvoir sur toi, en tout cas qu'elles pensent avoir, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, qu'est-ce qui les fera plonger ? Malheureusement pour elles, ça sera aussi un retour de karma, parce que ce que tu es en train d'apprendre à travers elles vont le recevoir également, tôt ou tard, de toute façon. Et c'est ça le karma en fait. Donc on va voir de quoi il s'agit, de qui il s'agit, si c'est en cours, si ça appartient au passé. Moi je pense que c'est en cours, là, ce que je ressens c'est que c'est en cours encore, tu épures encore des zones karmiques qui sont liées évidemment au passé, mais qui sont quand même là. Présentement. Tu vois, on nous parle d'un examen. Le soleil. Donc là, tu entres dans ta lumière, de toute façon. Tu as dépassé quelque chose, tu es en train de dépasser quelque chose ou tu as dépassé quelque chose récemment en lien avec des énergies karmiques. C'est-à-dire qu'on t'a amené des leçons à travers cette personne et tu es en train de choper, j'ai envie de dire, ta propre lumière actuellement. Donc ta lumière, tu es en train, tu vois, d'émerger avec ce soleil, tu vois, il émerge du fond de l'océan, on va dire, et il est en train de se lever. Donc tu es en train de t'éveiller en fait, de montrer ta lumière. Et c'était ça déjà le challenge, on va dire. En tout cas, c'est ce qui ressort. On va voir. On nous parle de karma familial. Donc pour le coup, on nous parle clairement d'un karma familial. Donc là, en ce moment, voilà, tu es en train de dépasser quelque chose en lien avec ton enfant intérieur, en lien avec ton enfance, avec tes parents, peut-être voilà, toute ta lignée familiale. Donc c'est ça qui est en train d'être travaillé en ce moment par rapport au karma. Donc est-ce que tu as eu une éducation pauvre? Est-ce qu'on t'a dévalorisé? Est-ce que tu étais dans un environnement toxique? C'est fort probable. Donc, tu n'as pas pu révéler ta lumière. En tout cas, on ne t'a pas encouragé à la révéler. Et tu es en train de dépasser ça actuellement. En tout cas, tu as passé des étapes en ce sens. On ne peut pas dire que c'est une finalité parce qu'on ne le sait pas. En tout cas, tu as transformé quelque chose avec la mort qui nous parle de transformation et de renouveau. Donc là, tu es dans une zone plutôt sympathique, on va dire. C'est-à-dire que tu émerges, tu fais briller ton potentiel, ta lumière, en tout cas de plus en plus. On va dire que c'est en cours. Voilà, belle transformation. Et on nous parle d'une rencontre. Ok. Ça vient encore taper à la porte. Ok. Il y a quelque chose en lien avec, de toute façon, le chakra racine, tout ce qui est lié à la famille, à l'ancrage. Donc, il est possible que tu aies récupéré de ce chakra, en fait, une certaine intensité, voilà, que tu avais peut-être perdue ou que tu ne connaissais pas vraiment. C'est lié aux rencontres que tu fais actuellement, donc qu'elles soient sentimentales ou amicales. J'ai l'impression qu'on parle de rencontres de manière générale. Ce sont des personnes que peut-être tu ne côtoyais pas avant. C'est des personnes qui t'étaient étrangères du fait de ton éducation, du fait de ton parcours scolaire peut-être. Donc là, tu es en train de travailler sur ça en ce moment. En tout cas, l'univers t'amène à travailler sur ça. Tu es en train de devenir... en fait, je pense que tu quittes une ancienne version de toi et tu transformes en fait ton identité pour aller vers quelque chose de totalement différent. Parce que déjà, là, tu es en train d'attirer des rencontres très différentes de ce que tu as eu avant.
Donc ça veut dire que tu as pas mal cheminé quand même. On nous parle d'un homme particulièrement, donc une énergie masculine et une chance. Donc là, autour de toi, actuellement, alors là, je pense que c'est positif hein, pour le coup. Là, on ne parle pas de caractère toxique, malsain, etc. On nous parle plutôt d'une énergie masculine qui est porteuse qui est de bon augure pour toi, en fait, qui est porteuse de lumière pour toi, qui te permet peut-être de révéler quelque chose. Voilà, parce que là, vraiment, le début du tirage, c'est que tu révèles ton enfant intérieur. Donc, il y a une âme qui est très profitable pour toi actuellement dans tes énergies, donc tu vas savoir de qui je parle, qui te permet d'entrer dans ta nouvelle identité. Voilà. Donc ok, on va aller voir maintenant avec le tarot. Donc ce qu'il sous-estime chez toi, qui les fera plonger, bah, déjà c'est ta nouvelle identité. Donc je pense qu'ils ne savent plus qui tu es. Déjà, c'est ce que je ressens. Parce que toi-même, là, tu sors de ta zone de confort, tu entres dans une certaine lumière, ton potentiel, et je pense que ces gens-là ne te reconnaissent pas ou plus, tu vois. Déjà, c'est ça, le karma pour elles. Elles ne peuvent plus t'attaquer, peut-être, tu vois, ou elles n'ont plus d'emprise, parce que du coup, en transformant tes énergies, en allant dans ta vulnérabilité, dans tes parts sombres, tu répares certaines choses qu'elles ne connaissent pas. Donc peut-être que tu as pris une énorme distance par rapport à ces personnes. Je dirais même, je sais pas comment on peut les appeler. Je sais pas comment on peut appeler ce type de personnes. Tu vois, en plus on a le diable. Donc c'est ça, elles n'ont plus d'emprise sur toi. Elles ne savent plus en fait comment t'atteindre, c'est-à-dire qu'elles ne connaissent plus tes brèches étant donné que tu t'as changé. Et c'est ça en fait, c'est ça qu'elles ont sous-estimé, c'est ta capacité à changer, à te transformer et aussi à être soutenue. Parce que du coup elles ont peut-être créé, elles ont voulu t'isoler, elles ont voulu te mettre à part. Et en fait, visiblement, ça n'a pas fonctionné. Donc elles n'ont plus de poids sur toi, elles ne peuvent plus finalement t'humilier ou se moquer de toi, parce qu'en fait leur emprise, c'est comme si là le diable finalement c'est presque toi. Je sais pas comment t'expliquer, en fait il y a ce sourire de toute façon en fait je peux être pire que vous parce que je connais votre jeu et vous ne m'atteindrez plus en fait. Donc finalement c'est toi qui les contrôle presque à distance. Je sais pas comment t'expliquer, même énergétiquement, tu sais, et c'est ça qu'elles sous-estiment chez toi, c'est que tu peux être aussi diabolique qu'elles ne l'ont été avec toi. Parce que justement, en tout cas avec ces personnes, c'est Grégor, on va dire, c'est juste que en fait, leur jeu, tu t'es approprié leur jeu sans utiliser leur jeu à ton bénéfice en fait, simplement pour t'en protéger. Donc c'est ça qu'elle sous-estime en fait chez toi, je pense, qui les fera plonger. On va bien rigoler, cette vidéo ça va être instructif, je pense. Tu vois, 5 de bâton, intéressant, en plus on a le jeu d'échecs. Donc en fait tu places tes pions intelligemment, donc il y a une stratégie, hein. Les échecs c'est de la stratégie, et c'est aussi à qui tu as affaire en face, parce que c'est l'adversaire qui va te guider vers une meilleure stratégie. C'est-à-dire que tu vas vouloir le battre, mais il faut que tu trouves en fait les moyens d'atteindre en fait et de connaître son jeu, parce que c'est ça en fait la stratégie aussi. C'est plus tu connais, comme moi je fais du badminton, le badminton c'est la même chose. Plus tu connais les fragilités d'en face, plus c'est simple en fait de battre les personnes. Tout comme moi j'ai des points faibles, mais comme tu sais que l'autre connaîtra tes points faibles, bah, tu essayes de trouver d'autres tactiques pour pouvoir gagner en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Donc là, la stratégie en fait, c'est connais ton ennemi et tu pourras la battre en fait. Plus tu connais sa stratégie, plus c'est simple. Et en fait, tu entres dans cette dynamique-là. Et c'est ça en fait qu'ils sous-estiment. C'est que tu connais leur jeu. Donc en connaissant leur jeu, bah, c'est beaucoup plus simple. C'est quand tu maîtrises pas leur jeu, quand tu sais pas à qui tu as affaire, quand les gens savent très bien tromper leur jeu. Mais là, tu connais. Donc c'est ça en fait qui sous-estime chez toi.
Ils pensent en fait être les meilleurs joueurs, mais en fait ils sont fragiles. Mais ils le savent pas. Ils le savent pas. Parce qu'ils font pas le tour d'eux-mêmes, je pense. On va voir. Tu vois, 9 d'épée. Ben, c'est exactement ça en fait. Ils ne voient pas. Ils ne te voient pas venir. Ils sont aveuglés par leur narcissisme. Ils sont aveuglés par leur faille narcissique. Ils sont aveuglés par leur pseudo-stratégie. Peut-être par leur conditionnement aussi. Tu vois, il y en a, ils se pensent très stratégiques et intelligents tout simplement parce qu'ils ont un doctorat, alors qu'en fait, ça veut strictement rien dire. C'est des gens très très intelligents qui n'ont pas de diplôme et qui peuvent t'abattre en fait parce qu'ils sont très doués intellectuellement. Et je pense qu'en fait, ils sont aveuglés par leur peut-être aussi dans leur famille, tu vois, ils ont été idéalisés, ce qui fait que ça en fait aussi des esprits pseudo supérieurs qui n'en sont pas. Tu vois, ils pensent en fait contrôler, ils pensent te driver, ils pensent que tu es un pantin en fait à leurs yeux parce qu'ils te prennent pour quelqu'un de naïf ou naïve, tu vois. Alors qu'en fait c'est totalement faux. C'est leur jeu, tu connais, et c'est d'ailleurs ce pourquoi ils veulent t'atteindre. Tu vois, sinon ils s'en ficheraient, hein, les gens qui sont trop bêtes à leurs yeux ou qui n'ont pas de lumière, qui ne veulent pas. Enfin, je veux dire, en face de toi, si tu as une personne qui ne craint rien, pour ce type de personne, en fait, ce qu'elles veulent abattre, c'est simplement ce qu'elles pensent être à leur hauteur ou supérieure. Sinon, elles ne viendraient pas. Elles s'en ficheraient, tu vois. Ou alors, ce sont des gens bêtes. Enfin, voilà, ce qui est possible aussi. Hein. Mais du coup, on en est là. Ok. Donc, elles ne voient pas que tu vois. Et c'est ça, en fait, ta stratégie. On a l'impératrice, magnifique. Donc toi, pendant ce temps-là, tu es en train de faire fleurir un petit peu ton univers. Mais vraiment, tu es en train de renaître. Hein. On parle vraiment d'une nouvelle personne hein, avec l'impératrice, là, pour le coup. Mais là, il y a beaucoup, beaucoup de créativité, beaucoup d'amour, beaucoup d'inconditionnel. Tu es une reine. Et c'est en fait ce qui les dépasse. C'est ça qui les dépasse. Ils t'ont sous-estimé. Ils te sous-estiment encore, d'ailleurs. Mais toi, tu ne fais que faire fleurir ton petit jardin, en fait, et ta personnalité. Donc, tu mènes, en fait, ta barque de ton côté, et tu les ignores, en fait. Tu les isoles autant qu'ils t'ont isolé, et en comprenant leur jeu. Ce qui fait que tu es beaucoup plus futé, quoi. Donc, c'est ça, en fait, qu'ils sous-estiment. Ok, tu vois, la roue de fortune. Et j'adore. Ça correspond bien au tirage. On est vraiment dans l'ambiance du tirage. Où en fait c'est une mécanique, tu vois, c'est la roue tourne, c'est la mécanique qui est inscrite sur qui est illustrée pardon sur cette carte, c'est qu'avec le temps en fait, tout se remet en place, y compris voilà les gens qui ont voulu te rabaisser. Tu es en train de devenir, il y a la roue de fortune et l'impératrice, sont deux arcanes majeures qui sont quand même assez fortes, donc ce qui veut dire que c'est bien ça. Ta nouvelle version est en train de renaître. C'est-à-dire que tu es en train d'illuminer, tu es en train d'être créative, tu es en train d'être dans ton univers, tu es en train de montrer l'amour. Et en fait, ces égrégores, ces entités, ces personnes-là, tu vois, c'est sombre en fait. Ces cartes, elles sont hyper sombres et elles sont chaotiques. Et je pense que s'il faut, en tout cas, montrer la face moins lumineuse de toi, tu sauras très bien le faire face à ces personnes. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne te voient pas arriver parce qu'elles pensent, l'impératrice peut paraître, elle est très intelligente l'impératrice, mais elle peut paraître un peu gnangnan, tu vois. C'est-à-dire qu'elle c'est la reine, elle est là dans son monde, etc. Et on pense en fait, on la voit pas venir, mais quand elle dit 3 mots, c'est 3 mots importants. Donc je pense que c'est exactement ça qui est en train de se passer. C'est que tu t'es transformée en impératrice. Et tu as travaillé sur ton enfant intérieur, ça c'est évident. Ça ressort. Tu vois, reine de coupe. Donc c'est ça, ils te prennent pour une naïve en fait. Pour une personne naïve qui ne voit pas arriver les gens, alors qu'en fait c'est simplement que tu es dans la gentillesse, la sympathie, la courtoisie, l'empathie, etc. Tu baignes dans un univers émotionnel. Ce que ces personnes en fait ont méprisé, voilà. Et ton univers émotionnel te fait devenir aussi une impératrice, puisqu'une impératrice, quelqu'un qui crée, en général, c'est quelqu'un qui est très relié à ses émotions. Ce qu'elles doivent envier, hein, ces personnes d'ailleurs, hein, parce qu'elles sont dans leur mental. Voilà.
Et puis elles sont dans leur part d'ombre. Hein. Clairement, c'est ce qu'elles elles te montrent peut-être un visage sympathique, hein, comme beaucoup de personnes toxiques. Hein. C'est de la manipulation. Mais en fait, derrière, elles manquent cruellement de ce que tu possèdes. Et c'est pour ça qu'elles viennent t'emmerder d'ailleurs. Donc là, on a le 3 de denier. Donc tu es en train de reconstruire en fait ton chemin et tu as la force. Donc c'est bien ça. On a vraiment des fortes cartes. Hein. On parle d'une reconstruction. Donc c'est encore une fois, je répète la même chose, mais tu es en train de reconstruire ton univers parce que maintenant tu es en maîtrise. Donc quand tu es en maîtrise, tu n'essayes pas de contrôler les autres. Les autres ne te contrôlent pas. C'est ça qu'il faut bien savoir en fait. C'est ça que ces personnes ne connaissent pas en fait. Parce que comme elles sont dans leur mode de fonctionnement contrôlant, elles ne voient pas que finalement, que toi en fait tu as dépassé cette zone de contrôle en allant dans tes vulnérabilités, en allant dans tes fragilités et en maîtrisant par contre tes forces. Et du coup, tu es beaucoup plus fort ou forte qu'elles. Et ça, elles ne le savent pas. Parce qu'elles n'ont pas dépassé l'aspect contrôlant. Ça, c'est leur problème. En tout cas, toi, tu es dans un chemin beaucoup plus lumineux. Et grâce à elles, en fait, hein, et tu le sais, puisque ces personnes-là t'ont permise aussi de dépasser certaines choses chez toi, certainement des vulnérabilités, certainement aussi une part de naïveté, hein, mais qui était issue de ton enfance. Donc en dépassant ça, tu arrives et tu prends de la maturité, tu comprends certaines choses et tu as conscience de plus en plus. Moi j'aimerais bien aller voir aussi cette énergie masculine qui visiblement est une chance pour toi. Ça peut être ton compagnon, ça peut être un ami, ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ça peut être n'importe qui. En tout cas, il y a une énergie qui t'aide à sortir de ça. Pourquoi, je sais pas, il y a peut-être une forme de protection que tu n'as pas eue quand tu étais enfant. C'est possible. Donc, on va aller voir justement le karma avec les cartes du karma, ce qu'elles nous disent. Alors, ce qu'ils sous-estiment chez toi, révélation. Mais tu es en train de te révéler, hein. C'est ça qu'ils ont sous-estimé, c'est qu'en ce moment, tu es en train de te révéler à toi-même. Et du coup, ça se voit. Alors là, je pense que tu dois faire des malheureux et des malheureuses, hein, je pense. Hein. Parce que leur petite stratégie qui n'a pas marché et qui est en train de te révéler, célébration, magnifique. Donc en fait, c'est en gros, tu as vaincu un certain karma pourrave. De toute façon, là, c'est karma négatif. Et là, tu es vraiment dans ta part de lumière. Tu es en train de révéler qui tu es, de re-révéler qui tu es. Mais elles ne s'attendaient pas, je pense, et c'est ce qu'elles ont sous-estimé à mon sens, elles ne s'attendaient pas à ce que tu sois dans cette énergie. C'est-à-dire qu'elles pensaient que leur stratégie, parce que là, on parle aussi de leur petite stratégie de contrôlant, et... voilà, de contrôlant, je ne sais pas comment je pourrais identifier ça autrement, mais voilà, elles ont essayé de t'isoler, de te rabaisser, mais visiblement là tu es plutôt dans une certaine lumière, donc tu es en train de te montrer, je ne sais pas comment, par quel biais, et tu es en train de célébrer justement ta réussite. Donc ça, elles le ressentent, énergétiquement, elles doivent le ressentir, ça c'est clair. Peur. En fait, toi, ta principale difficulté, c'était justement de te révéler à toi-même, puisque c'était issu de ton enfance et de ton enfant intérieur. Si on t'a rabaissé enfant et qu'on ne t'a pas accompagné vers le meilleur de toi, forcément, c'est difficile de se révéler, c'est difficile de se montrer, c'est difficile de s'affirmer. Et du coup, tu as dépassé ça. Et tu as dépassé ça grâce à elle. Alors, je ne sais pas l'esprit dans lequel tu es actuellement, mais moi, j'ai l'impression que ce que tu révèles, c'est aussi d'accepter, et ça, je veux dire, sans les peurs, on n'aurait pas de compréhension de nous-mêmes. C'est difficile de ne pas avoir peur, on a forcément des peurs. Et là, tu es en train de dépasser la peur de te montrer, d'être une lumière pour les autres, d'être une lumière pour toi-même, et potentiellement de créer des nouveaux liens, parce qu'on parlait quand même de liens différents. Tu vois, croissance. Tu es vraiment en train de gravir les échelons, de vraiment prospérer, grandir, évoluer, te développer. On va trouver plein de synonymes, mais croître en tout cas. Et on nous parle d'un collectif, on nous parle aussi potentiellement d'une histoire d'amour, parce qu'il y avait quand même cet homme. Donc tu es en train d'évoluer. Moi je pense plutôt, nous, ça nous parle quand même du collectif. Ouais.
et vérité. Tu es en train de révéler ta propre vérité. C'est-à-dire que tu vois clair et tu révèles ta propre vérité au monde. Tu ne te caches plus. Voilà. Tu ne t'abaisses plus à. Et en fait, ta stratégie, je pense qu'elle est absolument très pure. C'est-à-dire que tu ne t'en es pas pris à ces personnes. Tu n'as pas usé de vengeance, de bassesse, etc. Tu as simplement tracé ton chemin. Tu as essayé de comprendre tes fragilités. Tu as essayé de comprendre tes difficultés, comme tout le monde. Tes névroses. Potentiellement, des fois, voilà, ça peut être entre les deux aussi. Hein. On peut être un peu borderline. Voilà, surtout quand on est jeune, on évolue aussi fonction de... voilà, la méconnaissance de certaines choses, fonction de notre éducation, etc. Et là, pour le coup, tu es en train de révéler qui tu es véritablement au monde. Et c'était ça, en fait, le challenge. Donc, ce karma, il était là pour te permettre de dépasser une méconnaissance de toi, c'est-à-dire une nouvelle identité. On a créé chez toi une identité, on a créé et tué aussi une identité, mais cette identité a été déconstruite par le biais du karma. On peut déconstruire des choses par différents biais, mais en tout cas, le karma est intervenu par rapport à toi. C'est-à-dire qu'on t'a envoyé des choses très lourdes, certainement, pour pouvoir te faire prendre conscience que fallait pas se victimiser. C'est le terrible triangle de Cartman. C'est ne plus rentrer dans ces jeux relationnels complètement idiots, mais dont on dépend parfois, malheureusement, parce qu'on ne sait pas. Mais voilà, c'était sortir de la victimisation, prendre ses responsabilités et sortir de ça, ce qui n'est vraiment pas simple, on va pas se mentir, hein, c'est pas quelque chose d'aisé, de comprendre tout ça, surtout quand on n'est pas relié à la spiritualité, quand on n'est pas relié à tout ça, ça se réitère. Donc tout ce qui s'est réitéré, tout ce qui a été répété, donc tous ces schémas répétitifs et aussi les blessures de l'enfance et voilà tout ce qui est lié à nos traumatismes, tu les as dépassés visiblement. Et on est encore dans la vérité. Donc tu montres ta vérité. Ça, t'as pas peur de montrer qui tu es en fait. En gros, t'es à nu. Voilà, t'as pas besoin de te cacher, t'es authentique. Donc je veux dire, pour ces personnes qui sont hyper fausses et hyper contrôlantes, tu penses bien que tu leur donnes une sacrée leçon. C'est-à-dire qu'elles t'ont prise pour une débile ou un débile. Et oui et non, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais toi, tu es en train de, tu vois, retour à la source, accès au fond des choses. Tu as été au fond. Donc, est-ce que ces personnes en miroir, elles ont été au fond? Certainement pas, puisque c'est ce qu'elles veulent, elles ne veulent pas faire. C'est ça, en fait, la difficulté pour ces ombres. C'est d'aller au fond de ce qu'elles font. Elles ont forcément des problèmes à régler. Et elles se voilent la face, en fait. C'est une forme d'illusion, le contrôle. C'est-à-dire que voilà, elles pensent contrôler, mais en fait elles ne contrôlent personne, et certainement pas elles d'ailleurs. Enfin bref. Donc du coup, ce qu'elles sont sous-estimées chez toi, c'est ta quête profonde de vérité de toi-même. Et c'est ce que tu as été faire. Donc elles ont eu beau faire tout et n'importe quoi contre toi, d'essayer d'avoir des attaques et tout, ça ne fonctionne pas. Tu es dans ta vérité, tu es dans ta profondeur d'âme. Ok. Voilà, on nous parle de santé et de bien-être, donc c'est bien ça, tu as vraiment travaillé sur ton âme. Tout ce qu'on t'a fait, tout ce que tu as ressenti de difficile, et je pense, tu vois, je parlais entre la névrose et la psychose, mais il y a certains moments donnés de nos vies, on peut être confronté à de la souffrance extrême, et via cette souffrance, t'as été chercher, quoi, au plus profond de toi-même, ce qui n'allait pas. Voilà. Donc même si on a dit de toi, oui, elle est folle, elle est ci, elle est ça, oui, potentiellement, à un temps donné, c'est possible, mais en même temps, moi, je vois en face qui je suis. C'est-à-dire que, bien sûr que ce n'est que la conséquence aussi, même si, voilà, tu prends tes responsabilités, c'est la conséquence aussi d'un drame qui m'est arrivé, un accident de voiture, une maladie, quelqu'un qui m'a agressé, etc., etc. Donc il peut y avoir en fait plein de choses aussi dont on ne connaît pas les gens. Si quelqu'un vient te parler, derrière tu ne sais pas tout ce qu'il y a, tu ne connais pas son histoire, tu ne connais pas ses malaises, tu connais pas. Donc voilà, c'est inutile en fait de juger en fait à tort. Mais en tout cas, ces personnes, si elles te jugent à tort ou si elles t'accusent de quelque chose sans éléments factuels, sans choses fondées, c'est qu'il y a quelque chose qui colle pas. Voilà. Si tu vois qu'il y a de la manigance, de la manipulation et tout, en fait, voilà, c'est ce qu'elles sous-estiment chez toi. C'est que tu les vois arriver.
Maintenant, tu les vois arriver, tu les connais trop. Tu en as trop eu, en fait, de ces personnes. Donc, la connaissance crée la maîtrise. Voilà, pour moi, c'est clair et net que la connaissance, ça crée la maîtrise. Plus tu connais, plus c'est simple. Voilà, et moins tu t'embarrasses, et plus tu peux te focaliser sur ton potentiel, sur ta vie, sur tes projets, etc., etc. Alors, on va voir la suite. Sagesse féminine, regarde-moi cette carte. Donc il y a des pleurs, évidemment, parce que je pense que tu en as essuyé des larmes. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de larmes. Mais ce qui en ressort, c'est beaucoup de lumière. Et c'est ça, en fait, qui est honorable, et c'est ça qui est encore plus respectable. C'est quand tu vas chercher la lumière au fond de la merde, en fait. Hein, au fond des difficultés, quoi. Ça, c'est... Et c'est ça qui est dur. C'est au-delà de ce qui est normal. C'est quelque chose d'un peu différent. Comme je te disais tout à l'heure, et je l'ai vraiment ressenti, et pensé, au-delà de ce qui est normal, ça me fait penser, comme je te disais, dans un chemin, comment, si tu es vraiment cartésien, dans la 3D, hyper matérialiste et tout, rentrer dans ces délires, parce que ça peut paraître délirant, mais en même temps, c'est une vérité comme une autre, c'est pas prouvé, mais est-ce que c'est plus prouvable que quelque chose de posé et de scientifique? On ne le sait pas. La physique quantique, c'est bien prouvé, tu vois, c'est de plus en plus prouvé. Donc, je pense que, en fait, là, tu as réussi à dépasser quelque chose avec un processus qui peut paraître ahurissant, je sais pas, complètement atypique, indépendant de ce qu'on peut avoir, et en plus tu l'as fait avec le temps. Donc tu as dû vraiment, à mon avis, essuyer pas mal de, comment dire, de solitude. Ouais, solitude, je dirais. Éveillez-vous à la vie. Donc là, on nous parle vraiment de ça. Donc peut-être, il est possible, parce qu'il y a quand même les serpents, il est possible que tu aies travaillé sur l'aspect artistique. L'artistique t'a peut-être aidé. Pour moi, il y a une stratégie quand même. Je sais pas pourquoi je ressens depuis tout à l'heure, là, il y a une stratégie. Donc il te sous-estime parce que tu as une stratégie sans même écouter la vérité. 3e fois. Tu as écouté ta vérité en fait. Et je pense pour moi, on parle de stratégie, mais ta stratégie, c'est ta vérité en fait. Si tu écoutes ta vérité, tu vas être stratège. Et tu es stratège. Et c'est ça qu'ils ne savent pas. Et c'est ça que tu ne savais pas aussi. Parce que sans l'écouter, c'est-à-dire en écoutant les autres, en écoutant la société, les on-dit, les machins, les trucs, si tu n'écoutes pas ta vérité, tu te déconnectes de toi. En écoutant ta vérité, qu'est-ce que tu perçois véritablement? Sans mettre en doute, en fait. Et c'est ça, à mon avis, c'est ça ta stratégie. Si tu remets plus en doute ton intuition, ta réflexion, tes ressentis, ta vérité et ta stratégie. Et ta vérité, c'est la force de la gentillesse, j'adore. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Donc on revient sur cette forme de naïveté que eux perçoivent, qui n'est pas du tout ça en fait. Ta vérité, c'est ta gentillesse, c'est ton bon cœur. Donc si effectivement on a dévalorisé ça, alors que ça fait partie de ton identité et de ta nouvelle identité aussi, parce que ça on ne peut pas l'enlever, hein, c'est comme ça. C'est aussi une forme de stratégie, la gentillesse. Parce que la gentillesse peut être mauvaise, c'est ce que je te disais. Hein, c'est-à-dire tu peux regarder les autres avec une grande bienveillance, mais quand tu vois leur jeu et que tu sais qu'ils vont t'attaquer, tu peux aussi être stratège. Tu vois, on parle d'altruisme, donc ça se double, quoi. C'est ce que je te disais, être attentif aux autres et aider sans compter active des dons de réalisation. Je suis sûre que même ces personnes-là, tu ne leur en veux pas. Tu vois, c'est-à-dire que je dirais pas que tu vas les aider, mais je pense que tu vas leur donner des leçons maintenant, à présent. Je te donne un dernier petit message et je te laisse là. Révéler ce qui doit être vu. C'est-à-dire que si on vient t'attaquer, révèle qu'on t'attaque. Et ça sera pas ton problème, ça sera plus ta responsabilité. C'est pas ta responsabilité. On n'a pas à t'attaquer, t'as rien fait. Si tu fais rien, voilà. Donc à chaque acte, sa responsabilité. Voilà, c'est ce que je dirais sur cette guidance. À bientôt. Merci.